Bonjour et bienvenue pour cette 6e séance de yoga de la série Yoga et confinement. Je vous invite à aller voir les précédentes séances sur la chaîne Yogin Coach ou sur mon site yogincoach.com et puis de liker et de vous abonner si cela vous plaît. Donc l'intention de ce jour est portée sur la nature. Malheureusement, durant cette période de confinement, beaucoup de personnes sont totalement coupées de la nature et cela est vraiment regrettable, car nous avons une connexion profonde avec la nature et elle nous fait vraiment beaucoup de bien. Nous sommes constitués des mêmes éléments, carbone, oxygène, azote, toutes ces molécules sont retrouvées dans la nature et sont les constituants de notre corps. Sur un plan plus symbolique, les éléments de la nature tels que l'eau, le feu, l'air, le vent ont également leurs propres organes, on va dire, au niveau du corps. Le feu, c'est plutôt la digestion, l'eau va être les liquides, tout ce qui est du registre des émotions. La terre va être les structures osseuses, tout ce qui est bien solide au niveau de notre corps. Le vent, la respiration par exemple, enfin voilà, l'éther, tout ce qui est beaucoup plus subtil. Tout cela pour dire que nous avons besoin de nous immerger dans la nature. Nous avons besoin d'elle pour notre équilibre intérieur. Alors comment faire durant ce confinement ? Je ne peux que vous encourager à déjà vous relier avec elle si vous n'avez pas la nature autour de vous via une photo, un paysage inspirant que vous pourrez regarder, méditer en vous mettant dans cette ambiance ressourçante. Vous pouvez également observer une plante que vous avez chez vous, entrer en contact, en relation avec elle. Elle pourra probablement vous apaiser et vous apporter un certain bien-être. Donc sachez que la visualisation est quelque chose de très utilisé en yoga et que les neurosciences ont vraiment démontré l'impact positif de la visualisation quasi aussi bien que lorsque nous faisons réellement les gestes qui correspondent à cette visualisation. Donc voilà, ça peut vraiment être d'un grand secours. Donc, durant ce cours, afin de nous rappeler cette reliance que nous avons avec la nature et que nous avons tout intérêt d'entretenir, nous allons effectuer des postures qui vont nous rappeler tout cela. Donc, ce sera des postures de nature ou d'animaux. Vous allez découvrir cela. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Allez, nous commençons. Nous allons inspirer profondément, les mains jointes au niveau de la poitrine. Commencez par un Om et une Gayatri. On inspire. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyayana Prachodayat. Donc pouce index, main droite, on attrape le poignet droit, on se centre à l'ajna et on va saluer cette grande sagesse du yoga. On inspire, on se redresse et nous allons nous mettre debout pour la première posture. Donc, ça va être la posture de la montagne. Donc, nous mettons debout sur les deux pieds. Prenez conscience du contact des pieds avec le sol. Voilà, essayez d'être dans votre centre, votre axe intérieur. Vous allez légèrement basculer vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, à droite, à gauche, de façon à trouver vraiment cet équilibre, cet axe central. Voilà. En écartant les épaules, en les ouvrant, le menton aligné à l'horizontale, parallèle au sol, dans une belle ouverture et une belle stabilité. Voilà. Une fois que vous avez trouvé cette posture, nous allons inspirer et lever les bras, joindre les mains au-dessus de la tête, croiser les doigts et tournez les mains de sorte que les paumes sont orientées vers le ciel.
Et là, nous nous étirons et nous respirons tranquillement dans la posture. Telle une montagne, cet élément magnifique de la nature. Voilà, nous prenons conscience de notre intériorité, de ce lien fondamental avec la nature. Via une respiration consciente. N'hésitez pas à vous étirer à l'inspiration, vous étirez, et à l'expire, vous relâchez légèrement. Allez, vous inspirez une dernière fois, vous étirez, vous relâchez les bras. Nous allons les passer à l'arrière et prendre les coudes dans nos mains. Voilà, nous croisons de façon à ouvrir la poitrine. Voilà. On respire tranquillement. Respiration consciente tout le long du cours. La conscience. Dans ce mouvement continu de vie à l'intérieur de votre corps. Cette nature vivante du corps, comme la vivance de la nature. Nous allons inspirer à nouveau, lever les bras vers le ciel, croiser les doigts, paume vers le ciel, nous reprenons la posture et nous respirons quelques instants dans cette pleine conscience. Vous inspirez une dernière fois, les bras reviennent, croisez les coudes dans le sens inverse à l'arrière de votre dos. Voilà, vous respirez tranquillement. Et vous relâchez les bras. Bougez les jambes un petit peu. Entrez dans votre corps, dans ces ressentis intérieurs. Soyez présent dans tout votre être. Nous allons maintenant effectuer la posture de l'arbre. Ce bel arbre qui a des racines dans le sol et dont les branches sont orientées, sont en connexion avec le ciel et les belles feuilles et les fleurs qui fleurissent au printemps. Voilà, donc vous avez cette image en vous et vous êtes pareil. Nous allons faire l'arbre. Donc, on prend appui sur le pied gauche, on lève un petit peu le pied droit et selon votre niveau, vous pouvez le laisser ici, au niveau de la cheville, au niveau du genou, ou alors carrément prendre votre cheville et poser le pied au niveau de l'aine. Donc, vous adaptez. Les yeux bien fixes, ouverts, qui regardent un point devant vous. On inspire, on lève les bras. On ramène les mains jointes juste au-dessus de la tête. Et on ouvre les coudes. Et on respire en conscience. Bien ancré à la terre. Épanoui et beau comme un arbre. Visualisez-vous fleurir avec votre créativité, avec tout votre être. Toute votre beauté intérieure se manifeste à la vie. On inspire, on tend les bras à l'infini, on s'ouvre. On expire, on ramène le pied au sol.
Voilà, un temps d'intériorisation. On ferme les yeux quelques instants. On note les différences entre la droite et la gauche. Comment sont les ressentis intérieurs? Et nous allons faire la posture de l'autre côté. Donc, le pied droit est bien ancré. On fait descendre les racines profondément. Le pied gauche se lève au niveau de la cheville, au niveau du genou ou au niveau de l'aine, comme vous le souhaitez. Quand on est stable, on ouvre les bras à l'inspire. On joint les mains au-dessus de la tête et on les ramène sur la tête. Fixez un point et respirez en conscience. Et visualisez-vous totalement épanoui dans la vie, comme cet arbre qui fleurit actuellement. On inspire, on redresse, on s'ouvre à l'infini. On pose le pied gauche, on abaisse les bras et nous allons nous allonger pour se poser un peu et poursuivre la séance. Allez, détendez-vous au sol, déposez tout votre corps. Jambes et bras légèrement écartés. Vous vous abandonnez. Vous allez inspirer profondément, expirer, prochaine inspire, les bras loin derrière votre tête, vous étirez et à l'expire d'un mouvement assez tonique, vous venez toucher vos pieds en vous redressant. Et nous allons donc rester assis et nous allons faire le papillon. Donc, plante des pieds qui se touchent. On attrape les chevilles avec les mains. On redresse le dos le plus possible. Et nous allons battre des ailes du papillon. Donc, qui a pour bénéfice d'assouplir les hanches. Et puis, voilà, nous pouvons nous imaginer ce joli papillon insouciant dans cette belle nature. Voilà, nous pouvons terminer peut-être en mettant les coudes sur les genoux et là donc nous essayons d'écarter un petit peu, d'appuyer pour augmenter la souplesse des hanches. Et vous respirez en conscience. Voilà, c'est vrai que la souplesse change d'un jour à l'autre. Voyez, moi aujourd'hui, je me sens plus groggy, on va dire, un peu moins souple. Vraiment, ça dépend des jours. Il faut accueillir et accepter le corps tel qu'il est. Et tout va très bien. Ok, donc nous ramenons les genoux en posant une main sur la face externe. Nous les ramenons et nous allons venir nous mettre à genoux. Donc, nous sommes à genoux, les bras, les mains légèrement écartées, comme la largeur du bassin, et les genoux pareils. Et là, nous allons prendre la posture du chien, tête en bas.
Donc, nous mettons nos avant-pieds au sol, nos orteils au sol. Puis, nous allons donc lever le fessier et se retrouver avec les bras et jambes tendues. Allez, on y va, on inspire. Et donc, on se retrouve comme un V inversé. Donc, moi, je peux toucher les talons, mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Tendez par contre les jambes. Ayez le dos le plus droit possible et vous restez dans cette posture, la tête dans l'alignement des bras, en prenant soin de respirer en conscience et lors de l'expire, de rentrer le ventre au maximum. Voilà, et d'étirer les fessiers, les muscles postérieurs des jambes. Allez, on reste quelques instants dans cette posture du chien, tête en bas. Et vraiment, soyez dans l'intérieur de votre corps, dans tous ces ressentis. Essayez de lâcher tout ce qui est possible d'être lâché. Beaucoup de tensions sont inutiles, et c'est ainsi que votre souplesse va s'améliorer au fur et à mesure. On vit la posture, on la respire. Comme si vous étiez dehors, dans une belle nature, à respirer de belles odeurs. Allez, encore quelques instants. Et nous allons passer à la posture du pigeon. Pour cela, je lève le pied droit, je l'amène près des mains, pied droit près de la main gauche. Je viens poser le genou au sol et j'étire la jambe gauche vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, je vais m'allonger sur ma jambe droite. Je tends les bras en avant et donc ça étire tout le fessier et toute la cuisse droite. Et là, vous vous laissez porter dans cette posture. Vous laissez la gravité, vous essayez de tendre, d'avoir le bassin, de rapprocher la hanche gauche du sol, le plus possible. Et plus vous le rapprochez, bien sûr, plus ça tire. Et vous vous détendez. C'est une posture qui, en soi, ne demande pas d'effort, c'est juste de l'étirement. Et donc, vous gagnerez en lâchant toutes les tensions. Allez, soyez vraiment dans votre corps, dans le fait de lâcher tout ce qui est inutile, de lâcher, de vous laisser aller. Nous ramenons les mains sous la poitrine, nous nous redressons, nous crochetons le pied gauche arrière de façon à pouvoir relever le bassin, refaire glisser la jambe droite, genou au sol, et nous inversons, nous ramenons donc la jambe gauche, genou près de la main gauche, et le pied, nous l'amenons le plus possible près de la main droite. Puis nous baissons le bassin, pour ajuster avec la main. Voilà. Tendons la jambe droite, puis les mains s'abaissent, se posent au sol et se tendent. Les bras sont tendus devant votre tête. Et vous respirez à nouveau dans la posture. La jambe droite est bien tendue. La hanche droite le plus possible près du sol.
près de votre talon. Et essayez donc en conscience de lâcher toutes les tensions inutiles. Nous allons donc inspirer, ramener les mains proches du genou, lever le fessier, revenir à genoux. Et revenir donc s'asseoir, fessier sur les talons quelques instants, dans la posture de l'enfant, bras le long des jambes. Voilà, et détendez-vous quelques instants dans cette posture donc de l'enfant, posture de l'innocence, d'accueil de tout ce qui est. Inspirez profondément. Expirez, prochain inspire, nous mettons les mains au sol et nous nous redressons pour nous asseoir sur les talons. Et nous allons revenir à quatre pattes. Puis nous étendons les jambes pour venir sur le ventre. Et nous allons prendre la posture du cobra. Donc nous inspirons et nous nous redressons. Et nous gardons la posture. Nous abaissons les épaules, la tête, le regard vers le ciel. On inspire profondément, on expire, on revient s'allonger, une joue au sol sur des mains croisées et détendez-vous quelques instants. Vous allez inspirer et vous allez venir vous mettre sur le dos pour la relaxation finale que je vais vous guider. Donc installez-vous confortablement sur le dos, jambes écartées, vous fermez les yeux et vous vous détendez complètement. Vous détendez tout votre corps, vous vous abandonnez au sol.
vous accueillez ce qui se vit à l'intérieur de vous à cet instant, en prenant soin de détendre toutes les crispations, toutes les tensions qui sont possibles d'être lâchées. De la tête aux pieds, donc un check-up rapide, les yeux, détendez les paupières, les mâchoires, détendez le cou, déposez vos épaules, votre dos, ouvrez votre bassin, déposez vos cuisses, déposez vos pieds, les mains. Tout est calme et paisible en vous pour cette relaxation profonde de connexion avec la nature. Vous allez inspirer profondément, expirer encore 2 fois, 2 respirations en conscience. Et à l'écoute de votre corps, vous vous étirez, vous commencez à mettre du mouvement. Et à votre rythme, vous allez pouvoir venir vous asseoir pour la méditation finale. Pour cette méditation, je vous propose une visualisation, celle d'un paysage qui vous inspire particulièrement, d'un paysage de la nature, d'un arbre, d'une fleur, d'un élément de la nature qui est pour vous hautement symbolique et vous rappelle à votre propre nature, vous rappelle à cette connexion que vous avez avec la nature. Voilà, cette visualisation va vous aider à entrer dans une paix profonde, dans cette connexion intime avec la nature, à lui rendre grâce également, à être dans cette gratitude pour tous les trésors qu'elle nous donne. Voilà, c'est la méditation que je vous propose durant quelques instants. Une connexion profonde avec la nature.
Nous allons inspirer profondément, expirer, puis nous allons clôturer cette séance par la Gayatri et le Om. Nous joignons les mains au niveau de la poitrine. On inspire. Om Bhurbuva Swaham Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyayana Prachodayat. On attrape pouce index, le poignet droit dans l'arrière. On inspire, on se centre à l'ajna et nous saluons cette immense sagesse du yoga et tous les yogis. Main jointe à la poitrine, nous récitons le Om. On inspire. Merci et je vous souhaite une belle journée et surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, cela m'aidera aussi pour la chaîne et pour toutes ces activités que je vous offre. Et également, n'hésitez pas à aller consulter le site internet et puis à vous abonner parce que je vais prochainement éditer des newsletters. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.